l'avez demandé, alors je l'ai fait. Voici une vidéo complète sur comment investir dans les SCPI à crédit et donc hors assurance vie. Alors, est-ce que ce type de placement est compétitif ou non? Eh bien, pour répondre à cette simple question, je suis parti du principe que je réalisais un investissement de 100 000 euros à crédit. Alors, j'ai sélectionné la SCPI suite à une interview que j'ai vue récemment sur Finari, de par le dirigeant de cette entreprise. Il s'agit de Corum, et donc via la SCPI Corum Origin. Alors, je vous le rassure tout de suite, je n'ai aucun partenariat. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, cette vidéo est purement éducative. C'est juste pour voir les tenants et les aboutissants de ce type d'investissement. Alors c'est parti. Corum est une société de gestion et donc en passant par une SCPI, vous confiez la gestion à une société tiers. En l'occurrence ici, c'est Corum Asset Management. La société a été créée en 2011 par Frédéric Puzin et le siège social est localisé à Paris. La société a investi dans pas moins de 16 pays. Corum Asset Management gère maintenant plus de 7 milliards d'euros pour plus de 110 000 épargnants. Corum est déclaré auprès de l'ORIAS en tant que conseiller en investissement financier et est régulé par l'autorité des marchés financiers. Le pédigré de Corum est impressionnant et enchaîne les récompenses décernées par la presse spécialisée, mais je nuance ce constat avec des notes d'épargnants un peu plus mitigées, 4,7 sur 5 sur Corum.fr sur plus de 2500 avis et 2,7 sur 10 sur Trustpilot avec 10 avis. À vous de vous faire votre propre opinion sur la question. Corum propose d'investir sur 3 SCPI différentes. Alors à titre d'information, Corum c'est également une assurance vie, des fonds obligataires, mais également des solutions d'épargne. Alors pendant que je vous présente les 3 SCPI différentes avec le tableau suivant, eh bien laissez-moi vous énumérer les différents points forts que propose Corum. Les SCPI Corum se distinguent des autres SCPI du marché sur 4 points qui sont pour moi primordiaux. 1. Les loyers sont versés tous les mois. L'immense majorité des SCPI reversent les loyers aux épargnants sur un rythme trimestriel. Pour votre trésorerie, je trouve cela plus pratique de recevoir votre loyer tous les mois, surtout quand vous avez un crédit à rembourser. Deuxièmement, la diversification géographique. Vous le voyez, les 3 SCPI Corum sont très diversifiés au niveau européen. C'est rare, les autres SCPI du marché s'aventurent rarement au-delà des frontières françaises. Troisième point, le plan d'épargne immobilier ou PEI qui propose un investissement de type DCA. Par exemple, vous achetez une seule part de SCPI pour commencer, puis vous appliquez un plan d'investissement mensuel ou trimestriel programmé par un achat automatique de 50 € minimum tout de même. Vous pouvez moduler ou arrêter ce PEI à tout moment. Quatrième point, le réinvestissement automatique des loyers. Ici, vous profitez de l'effet capitalisant comme en bourse en réinvestissant automatiquement vos loyers, tout ou en partie, dans la SCPI. Attention, vous êtes quand même imposable sur les revenus réinvestis, donc il faut le garder à l'esprit. Corum Origin est la première SCPI créée et gérée par le groupe Corum. Elle a un historique très solide et un parc immobilier diversifié tant géographiquement que sectoriellement. La SCPI pèse pas moins de 2 milliards d'euros en ce moment même. En plus de ça, le risque est évalué à 2 sur 7 pour une performance nette de frais évaluée à 6% annuel, ce qui est très propre. Cerise sur le gâteau, eh bien la performance mais également la résilience a été testée et a été prouvée lors de la crise Covid. Merci Cerise. Vous pouvez l'observer, les 6% de rendement net de frais de gestion fixés par Corum ont toujours été respectés. Pour information, les frais de gestion sont de 13%, mais les rendements affichés sont bien nets de frais de gestion. Petit tips MPM, sachez qu'en cas de forte inflation, les SCPI possèdent une clause d'indexation des loyers. Oui, vous avez bien entendu, en cas de forte inflation, eh bien les SCPI vont augmenter d'autant la part des loyers et ce de façon annuelle. Alors sachez que en plus de cela, il va falloir prendre en compte dans votre investissement l'évolution des parts. Et oui, en effet, quand vous investissez dans l'immobilier, eh bien vous espérez avoir une évolution du prix de votre patrimoine. C'est-à-dire que en plus d'avoir une rente mensuelle, ce qui est très bien au travers des loyers, vous en tant qu'investisseur, vous allez chercher une performance plus élevée en visant une augmentation de votre bien immobilier et donc une valorisation des parts de celui-ci. C'est simple, la rentabilité de votre investissement sera définie comme suit: rentabilité égale rendement des loyers plus valorisation des parts. Concernant la SCPI Corum Origin, sachez que la valorisation des parts est en moyenne de plus 1,14% par an. Et oui, la réévaluation des parts a été effectuée à la hausse
plusieurs fois par le passé, une belle performance que peu de SCPI concurrentes a eu le mérite de faire. Passons maintenant à l'optimisation fiscale de votre investissement. Et oui, vous devez connaître pour cela votre TMI puisque souvenez-vous, vos revenus locatifs sont imposés à hauteur de votre TMI plus 17,20% de prélèvements sociaux. Alors il va falloir vraiment chercher à optimiser cet investissement. Mais heureusement, il y a quelques solutions. Premièrement, le démembrement temporaire. Cela vous permet d'acheter seulement la nue propriété, donc sans percevoir des loyers, mais aussi donc sans avoir d'imposition. Et cela a l'avantage d'acheter à prix décoté. Deuxièmement, vous avez l'achat via une assurance vie pour bénéficier de la fiscalité de l'assurance vie. Et enfin, vous avez l'achat de SCPI investis à l'étranger. L'objectif de cette simulation est de percevoir des loyers mensuels immédiatement. L'option 1 est donc à écarter. Le scénario est basé sur un investissement à crédit, donc l'option 2 n'est pas applicable. Vous me voyez venir, il vous reste que l'option 3 sur des SCPI investis à l'étranger. Et justement, c'est le cas de la SCPI Quorum Origin. En effet, 96% des revenus locatifs issus de la SCPI Quorum Origin sont issus de pays étrangers à la France. Et donc ça, vous pouvez avoir de l'optimisation fiscale. Passons en revue d'abord l'impôt sur le revenu. Et bien là, vous avez la SCPI qui va directement payer cette imposition à chaque pays, en moyenne 20%. Si on le met en comparaison aux 30% que vous auriez dû payer pour une TMI à 30%, et bien là, vous avez une économie d'impôt. Bon, par contre, c'est sur le papier, puisqu'en effet, après avoir payé cette première partie d'imposition, vous allez devoir vous affranchir de la deuxième partie de l'imposition qui correspond à votre TMI, les fameux 30%, moins l'impôt déjà payé, donc les 20%, ce qui vous fait une deuxième imposition de 10%. Si on additionne les deux premières impositions, vous retombez sur votre imposition à 30%, ce qui, finalement, cette optimisation n'est pas terrible. Mais, il y a un mais, forcément, si je vous en parle, c'est que pour les revenus locatifs issus de l'étranger, eh bien, vous n'allez pas payer les prélèvements sociaux. Ce qui fait que vous allez économiser les 17,20%. Si on prend dans la comparaison totale, eh bien, d'un côté, vous allez payer uniquement que les 30%, et de l'autre côté, pour des revenus locatifs de France, eh bien, vous allez payer pas moins de 47,2%. Là, vous voyez toute l'optimisation fiscale qui peut s'appliquer. Maintenant que vous êtes incollable sur le sujet, passons à un cas concret et je vous le rappelle, je me suis proposé d'investir pas moins de 100 000 € à crédit sur ce type d'investissement. Alors si on prend un petit peu toutes les données en compte, par exemple l'apport que va demander les banques pour ce type d'investissement, généralement 10%, alors je vais prendre 10 000 € d'apport et si je prends le crédit en lui-même, sachez que j'ai effectué un crédit à 3,70% sur une période de 15 ans, assurance incluse. Alors, est-ce que finalement mon opération va être rentable ou non? Eh bien oui, je suis investisseur, j'ai envie d'avoir des pépettes, des sous, du pognon, de l'oseille, donc c'est parti pour la démonstration. Le coût total de votre crédit s'élève donc à 138 918 €. Première étape, les frais de souscription de 11,96% inclus dans le prix de la part. Votre investissement au prix de retrait est donc réellement de 88 040 € et non plus de 100 000 €, ce qui correspond à 76 parts de la SCPI Origine au prix unitaire de 1135 €. Petite parenthèse, sachez également que vous allez avoir un délai de jouissance de 6 mois, c'est-à-dire un temps nécessaire au gérant pour identifier les immeubles et pour les mettre en location. Vous ne percevrez donc votre premier loyer qu'à partir du 7e mois. Alors idéalement, prévoyez un différé à votre crédit à partir du 7e mois pour avoir un autofinancement au maximum de votre investissement et ne pas mettre d'argent de votre poche. Si vous avez un différé supérieur, ça peut être d'autant plus intéressant à voir cela avec votre banque. Vous avez donc un crédit de 768 € par mois pour des loyers de 495 € par mois. Pour obtenir votre rendement net, vous devez déduire l'impôt sur le revenu. Retenez 20% en moyenne, soit 6,88% fois 20% égale 5,50% de rendement net de fiscalité étrangère. Appliquez à cela le rendement net de fiscalité française. Rappelez-vous, cela dépend de votre TMI. Prenez donc dans cet exemple 30%. Avec le mécanisme du crédit d'impôt en France sur les revenus étrangers, vous devez payer TMI moins imposition étrangère, soit 30 moins 20%, égale les 10% d'imposition sur le revenu et vous êtes exonéré, je vous le rappelle, de prélèvements sociaux. Donc si on prend 5,50% fois 10% égale 4,95% de rendement net, soit 356 € par mois de revenus net. Ayez bien en tête que cet investissement est 100% passif. Tout est géré par la SCPI et donc par leur gérant. Alors passons maintenant au calcul du cash flow qui est quand même le cœur de notre investissement.
Pour rappel, vous avez un crédit à hauteur de 768 euros par mois à payer et une rentrée d'argent à hauteur de 356 euros par mois seulement. Votre cash flow mensuel pendant 15 ans, durée du crédit, je vous le rappelle, est donc de 356 moins 768 euros, soit moins 412 euros. Un cash flow négatif peu sexy, soyons honnêtes. Vous avez donc un effort d'investissement de 412 euros par mois pendant 15 ans à fournir, soit 4 944 euros par an et 74 160 euros pendant 15 ans. Ajoutez votre apport pour être complet, et bien ça vous fait 84 160 euros pour être propriétaire de vos SCPI, valorisés à 88 040 euros à la valeur de retrait et non à la valeur d'achat. Pour calculer votre TRI, le taux de rentabilité interne, qui est le meilleur indicateur de performance d'un investissement, eh bien rien de plus simple, vous n'avez qu'à prendre en compte le cash flow annuel de votre investissement, qui est donc de moins 4 944 euros. Vous ajoutez à cela la première année votre apport s'il y en a, et vous prenez également la valeur des parts à la fin de votre investissement. Petit tips MPM, quand je vous dis rien de plus simple, c'est qu'il n'y a vraiment rien de plus simple. Une formule Excel est capable de vous calculer directement les différents TRI, le tout au long de vos investissements. Donc n'hésitez pas et cela vous donnera les résultats suivants. Selon les scénarios, vous avez soit un scénario conservateur qui ne prend pas en compte la valorisation de vos parts sur les 15 ans et qui vous donne un TRI catastrophique de 0,5%. Deuxième scénario, c'est un scénario plus optimiste qui prend en compte la valorisation de vos parts à hauteur de plus 1,14% par an sur 15 ans et qui vous donne un triste TRI de 2,3%. En plus de ça, comme je vous l'ai bien spécifié, c'est un résultat optimiste en prenant la valorisation moyenne qui a été effectuée par le passé, mais en aucun cas, je vous le rappelle, les résultats du passé ne préjugent des résultats futurs, donc faites très attention dans vos différents scénarios. Autrement dit, à l'heure actuelle, avec les taux de crédit qui sont très élevés, investir à crédit dans les SCPI ne semble pas être une bonne opération, même pas une bonne opération du tout. Alors forcément, c'est une vidéo éducative, j'avais à cœur de vous présenter la méthodologie pour bien réfléchir dans vos investissements, et libre à vous, selon votre situation, d'appliquer les bonnes variables et de voir si votre futur investissement sera rentable ou non. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo et vous le voyez, investir à crédit hors assurance vie dans les SCPI n'est peut-être pas la meilleure des options pour vos prochains investissements. Malgré tout, cette vidéo se voulait essentiellement éducative pour vous fournir tous les tenants et les aboutissants à mettre en pratique selon votre situation pour vos prochains investissements immobiliers. Malgré tout, on l'a vu, la SCPI Quorum Origine coche quand même pas mal de bonnes cases. En effet, il y a beaucoup de diversification sectorielle, mais aussi et surtout géographique. On l'a vu avec l'optimisation fiscale. Alors certes, le moment est peut-être mal choisi pour investir dans la SCPI tant le taux des crédits est assez élevé, mais malgré tout, je nuance mes propos puisqu'avec la valorisation à la baisse qu'on peut observer en ce moment sur les parts de SCPI, j'ai à cœur de vous présenter 6 simulations qui peuvent mettre en perspective votre investissement dont on a parlé précédemment. Vous pouvez constater que le taux du crédit influence grandement votre TRI. Par exemple, avec un taux de crédit que vous avez connu il y a 2 ans, soit 1,70%, votre TRI affiche maintenant une rentabilité de 3,7% dans le pire des scénarios. Une performance quand même très correcte. A contrario, si vous faites varier cette fois la durée de votre investissement, vous pouvez également constater que cela influence grandement votre TRI. Un investissement sur 25 ans a le mérite de faire baisser les mensualités de votre crédit et d'augmenter le coût total du crédit, ne l'oubliez pas tout de même. Néanmoins, votre TRI seront meilleurs car votre effort d'épargne restera inférieur et votre investissement générera des revenus passifs, ce qui permet de compenser l'augmentation du coût total du crédit. Par exemple, pour une durée de crédit de 25 ans avec un taux à 1,70%, on affiche un TRI de 5,9% dans le pire des scénarios, ce qui est une belle performance supérieure de plus de 2% à un crédit sur 15 ans. Voilà, cette fois, c'est bel et bien la fin de la vidéo. J'espère que j'aurai répondu à toutes les questions qui m'ont été posées en commentaire sur les précédentes vidéos. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser votre question ou même si vous avez un sujet que vous voulez que j'évoque en vidéo, je me fais toujours un plaisir en premier temps de vous répondre et deuxièmement de traiter le sujet s'il le faut en vidéo, donc n'hésitez pas. En plus de cela, si vous n'êtes pas abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous cliquez sur le bouton abonné, la petite cloche, un petit like et c'est parti. Devenez riche, c'était Mathias. Ciao, ciao.